Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 1er mars 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end et un très bon début de semaine. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 1er mars 2022? Alors, des communications, des contacts pour demain. Oh, j'ai ma petite plume qui s'envole. On va la mettre par là. Petite plume que j'ai trouvée tout à l'heure. Voilà. Ah, il y a trop de cartes. On y va, hop là. Donc, 2, 4, 6 et 2, 8. C'est cadeau. En parlant du cadeau, on m'a fait une réflexion comme quoi, dans mes jeux, il y avait souvent le cadeau qui sortait. Et je pense que ça vient certainement du fait que moi, je pense réellement que la vie, c'est un cadeau. Que chaque jour où on nous permet de pouvoir ouvrir les yeux et voir le soleil, c'est un cadeau. Chaque jour où on nous permet d'embrasser les gens, nos enfants, notre chérie, nos parents, tous les gens qu'on aime. Chaque jour où on nous donne une possibilité, pour moi, cette journée, elle est cadeau. Donc je ne suis pas surprise qu'à chaque fois dans les tirages, il y ait des cadeaux. Donc mardi, on sera accompagné par Mars. Mars va nous parler de l'action, de la combativité et de la force. Avec le chiffre 1, comme hier, puisqu'on était le 28. Donc 2, 2, 8, 10, donc ça faisait 1. Et là, pareil, donc on recommence. On repart sur tout ce qui peut représenter les débuts. L'énergie yang, la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des démarches et des examens. Donc si vous n'avez pas eu encore vos réponses et que vous avez passé des examens il y a peu, si elle arrive demain, ce sera bien sûr une très bonne réponse. Pareil pour la construction. Une construction, elle ne se fait pas en un jour et peut-être que vous êtes sur une construction qui prend plusieurs jours. Pour cela qu'on nous permet de créer, en ayant plusieurs vibrations de création. Allez, on est parti avec l'oracle du Béline. On y va, on va voir ce qu'il nous donne. Oula. Alors, c'était spontané ça. Donc pour demain, il y a une déconstruction, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qu'on laisse derrière nous, il y a quelque chose qu'on est peut-être en train de nous de détruire ou qui est en train de se détruire autour de nous. Ça amène de l'inconstance. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'on a mis de côté, des choses qu'on a gardées depuis longtemps, des choses... ça peut être des croyances, mais comme aussi une vieille voiture qui tombe en panne. Ça peut être... les choses ne sont pas complètement fluides. Et pourtant ici, ça nous parle d'être couronné de succès. Alors, avec cette carte, moi, je l'interpréterais comme ça. Dans le passé, il y a eu beaucoup de remous et beaucoup d'instabilité. Mais on tend à aller avec le fait de souffler sur quelque chose. Donc peut-être que l'on souffle sur ses insatisfactions. Peut-être que l'on souffle sur ce qui n'a pas marché, sur les échecs du passé, pour aller vers quelque chose où on se sent couronné, où on se sent à notre juste place. Si dans des situations vous n'êtes pas bien, hein, la situation, ça ne vient pas forcément de vous. Ça vient aussi peut-être de l'environnement dans lequel vous êtes. Et des fois, faut laisser aller ou des schémas de pensée, ou des façons de faire, ou des situations, ou des endroits même, afin d'aller vers quelque chose qui vibre plus avec nous. Oui, je sais, lâcher des choses, ça demande du courage. Et pourtant, c'est nécessaire. Là, il y a l'étoile de la femme, ça peut nous parler du consultant, de la consultante, ça peut aussi nous parler de nos émotions, de la bienveillance. On nous dit que les choses ont pris du retard, d'accord, peut-être pour un couple, afin de passer de la difficulté à souffler sur ces situations pour revenir à quelque chose de plus équilibré, de couronné. Il y a peut-être, ça joue peut-être l'histoire d'un couple ici,
Après, ce couple, ça peut être notre côté yin et notre côté yang, hein, qui s'équilibrent. C'est possible. Waouh. Bon, écoutez, s'il y a eu une séparation entre vous et une personne, s'il y a eu des tracas entre vous et une personne, là quand même ça vibre la clé d'une maison, la clé d'un cœur, la clé de quelque chose de passionné. Il y a quelque chose de passionné qui arrive, hein. Et pour ce faire, vous voyez, il y a la clé. Euh, c'est c'est une solution. C'est une solution. C'est la clé d'un appartement, la clé d'une maison, la clé d'une solution pour un couple dont la distance ou dont la situation prend du temps, a pris du retard. Ah, ça a été très long. Il a fallu souffler sur beaucoup de choses de dites ou beaucoup de choses lourdes afin de passer à autre chose, hein, et de retrouver un équilibre. Mais c'est temps maintenant. C'est temps de rouvrir une porte plus passionnée. Mm. Sont très très belles ces énergies. On va regarder maintenant avec l'oracle G quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 1er mars 2021. Je suis désolée, mais la vidéo risque de ne pas être très très longue parce que c'est une journée un peu en demi-teinte pour moi. J'ai eu plein de retard dans tout, dans mon travail, dans les transports. Ici, ça nous parle d'une communication ou alors ça nous parle de se libérer, d'une liberté. Ça peut parler aussi de quelque chose qui revient dans la paix, hein. Peut-être une personne qui revient vers vous pour être en paix. Peut-être le fait de partir d'une situation vous met en paix. Peut-être le fait de partir en voyage vous met en paix. Et on me dit que c'est protégé. Il y a une grande protection dans cette situation. Pour demain, on va être protégé, hein. On va pouvoir peut-être pour certains se libérer, prendre leur envol et partir. Ouais, c'est possible. Si vous deviez quitter une situation, vous serez aidé demain. Là, ça parle de notre intimité, ça parle de l'amour. Il y a le printemps et on dit que ce printemps, enfin, on fête. On va fêter une santé retrouvée. On va fêter le fait de s'être écouté, de s'être entendu. Il y a des retrouvailles ici. Il y a des retrouvailles. Il y a les retrouvailles avec l'amour. Mais il y a peut-être les retrouvailles avec un équilibre aussi. C'est pas forcément. Alors, c'est où quelqu'un que vous avez quitté ou qui vous a quitté, mais ça peut être aussi se retrouver avec l'autre, partir quelques jours en vacances, prendre du recul. En tout cas, on fête, hein, le fait de s'être écouté et d'être revenu à soi ou d'être revenu vers l'autre, hein. Il suffit juste de suivre la bonne étoile, celle qui nous envoie tous les signes, des plumes ou des pièces ou des musiques ou ce qui vibre pour vous, hein. Allez, quels sont les messages pour ce mardi 1er mars 2022? Ça parle de maison, de maternité, de... Oui, aussi, c'est vrai. Je sais pas, j'en prends un drôle de message. On va voir, s'il vous plaît, les messages pour ce mardi 1er mars 2021. Il y a quelqu'un qui se protège dans une situation donnée. Waouh! Elle se protège d'une passion, elle se protège d'un désir, elle se protège des désirs qu'elle pourrait éprouver pour quelqu'un, hein. Encore une fois, on va me dire, oh là là, mais c'est pas possible, il y a toujours le cadeau. Oui, il est encore là. Oui. Même si vous vous protégez de quelque chose, il y a quand même ce cadeau qui arrive. Donc, arrêtez de vous protéger, ça sert à rien. Pour certains, le cadeau, c'est le message, c'est la correspondance. Donc, il y a une personne qui vient, qui reprend contact avec vous, hein. Ouais. Parce qu'il veut s'élever, parce qu'il veut avancer avec vous. Malgré l'échec ressenti, ça a pris du temps. Mais enfin, voilà, la clairvoyance et il s'écoute. Ouais, vous avez une personne qui revient vers vous, là, pour certains.
Ça peut être le retour de communication par rapport à un travail. Ça parle de la passion. Là, il n'y a pas à l'amour, hein. Il y a quelque chose de passionné. Donc c'est ou un retour à la passion ou un retour au travail passionnant. Ça reprend communication, c'est riche, vous voyez, ça fait vibrer, hein. Euh, il y a cette idée. Hmm, c'est cadeau. Et je vous dis, tous les jours, la vie nous fait des cadeaux. Donc tous les jours, je vais sortir un cadeau dans un jeu. C'est obligé, c'est obligé. Et vous êtes mon cadeau. Donc je vous sers dans tous mes jeux. En même temps, je fais aussi les énergies pour vous, hein, pas que pour moi. Sinon, je ne les mettrai pas sur YouTube. Allez, l'appel des sorcières, s'il vous plaît. On aura 2 cartes. C'est rare, généralement, j'arrive à en avoir qu'une seule. Le rituel de Shushan. Pour ceux qui veulent faire avancer leur situation, on me dit qu'ils peuvent faire des rituels. Il y a possibilité de faire des rituels. Et l'étoile d'Anaï, donc peut-être pour certains, afin de trouver leur voie, de trouver leur but, de savoir quel chemin prendre, il faut qu'ils passent par des rituels, hein. Et c'est ces rituels-là qui vont les aider à savoir un peu comme un guide où ils doivent aller. De la même façon qu'on suit une étoile. C'est joli. On va regarder maintenant avec l'oracle de Gaïa. Ouais. Pardon. Je reviens ici. Ça peut être aussi le retour à une dynamique. Quelqu'un qui avait perdu un petit peu son dynamisme, qui avait perdu un peu son engouement, hein. Comme si vous retrouviez quelque chose qui était perdu. Et là, ça parle d'une danse éternelle. On va danser demain. Mouvement, roue de la vie, voix de la moindre résistance. Il y a un mouvement demain, hein. Il y a un mouvement, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive, hein. Peut-être pour certains afin de trouver leur voie, hein, et pour d'autres c'est le retour de message d'une personne ou, comme je vous dis, d'une information. Il y a quelque chose qui arrive qui est très éclairant afin de pouvoir aller vers une dynamique plus forte en termes de communication, de travail ou d'abondance ou d'amour, hein. Ça peut être complètement une situation amoureuse, hein. Faut pas la rejeter, hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi, 1er mars 2021, 2. S'il vous plaît, encore une carte pour le 1er mars 2022. J'ai dit que des... Bah, je vais prendre celle-ci plutôt. Voilà. J'ai dit que des bêtises. Ça m'arrive, hein. Comme je vous dis. Après, comme c'était une journée un peu en demi-teinte, je suis peut-être un petit peu moins concentrée. Mais j'aime assez parce que du coup, ça fait plus... je libère plus en fait en termes de réception. Il n'y a plus de résistance du tout. Là, moi, quand je suis un peu fatiguée ou un peu comme ça, il n'y a plus de résistance. Donc, j'entends bien tous les messages. Mais du coup, j'en entends tellement qu'il faut que je fasse le tri. Ici, on parle dans cette situation d'une épreuve. Donc, d'une épreuve à passer, hein, afin d'actionner, d'élever à un niveau supérieur. Donc, les épreuves sont effectivement expériences. Ça, il n'y a pas de doute. Et l'expérience a été peut-être de... tout ce qui était addiction, tout ce qui était addictif, hein, vous a amené suffisamment d'expérience pour que vous puissiez vous élever par rapport au fait de ne peut-être pas retomber dans des addictions. Vous avez eu cette épreuve, vous la comprenez aujourd'hui et ça vous donne peut-être la possibilité de ne pas y retomber. Ou alors avec l'élévation justement d'en faire quelque chose. Le fait que vous soyez tombé dans des addictions, peut-être que vous pouvez aussi aider les autres, hein. Ici, on nous parle d'un coup de foudre, hein, génial, et on nous dit non. Bon, ben alors non, c'est pas génial, pardon. Ah oui. Ça nous parle pas d'un coup de foudre en fait. Là, ça peut nous parler d'un engouement à retourner vers quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Et on vous dit non, c'est pas le moment. Ce qui s'est passé, ce qui s'est cassé, ça s'est cassé, hein. La séparation
a eu lieu, ne retournez pas immédiatement dans les mêmes schémas. Prenez votre temps. Hein. Ici, ça nous parle d'un message reçu qui transforme une situation qui devient attractive, une alchimie, une attirance mutuelle. Peut-être qu'il y a une situation où vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y avait beaucoup d'alchimie, mais peut-être une communication qui passait mal ou alors trop peu de communication. Et du coup, bah, vous avez eu du mal à ancrer quelque chose avec cette personne. Et on vous dit qu'il y a un retour au message. Hein. Donc il y a un retour à communication. Ici, on nous parle d'une épreuve. L'épreuve, c'est le coup de foudre, c'est ce que vous avez ressenti pour une personne et on vous dit qu'elle va vous écrire. Hein. Si vous avez ressenti quelque chose de très fort ces derniers jours pour une personne, ne vous faites pas de soucis, elle vous écrit. Ici, on parle d'élever un niveau supérieur, on vous dit non, c'est pas le moment parce qu'il y a une transformation. Donc, pour certains, si vous sentez qu'il ne faut pas vous investir plus, ne vous investissez pas. Laissez aller les choses. Il y a une transformation qui va se faire. Ah oui, c'est aussi ça que je voulais dire. J'ai une jeune fille qui m'a écrit pas mal de messages sous la vidéo, pas d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Et je lui ai dit de m'envoyer un mail. Elle m'a dit non, je veux pas de consultation. Et le mail que tu vas m'envoyer, c'est pas pour une consultation. C'est pour que je te dise ce que je pense de cette situation. Mais je pense qu'il est bon qu'on en parle en privé. Hein. Mais je parlais absolument pas d'une consultation. Et ben, quand on parle de ça, je voudrais vous remercier pour tous les mails que vous m'envoyez, pour le fait que vous souteniez cette chaîne, ça me fait beaucoup de bien, ça me fait chaud au cœur. Et puis je prends le temps de répondre à tout le monde, donc même si je mets un petit peu de temps, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Dans cette situation, ça parle d'une addiction. Qui a peut-être séparé deux personnes pour qui l'amour était vraiment fort, il y avait vraiment quelque chose. Et on vous dit de travailler sur l'addiction pourrait faire en sorte que vous ne perdiez pas, bah oui, forcément, les personnes autour de vous, quoi. Il y a un travail à faire pour vous sur les addictions. Il va falloir vraiment y travailler. Surtout si vous voulez que quelqu'un puisse s'investir dans une situation, hein, vraiment. Allez, maintenant, on va aller regarder quels sont les messages et conseils pour ce mardi. Alors, passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement? On a Ying. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Et puis la dernière, c'est Angèle Assistance, ma petite lumière. Nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans les difficultés, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée, 24 heures sur 24, signée tes anges de lumière. Non, tes êtres de lumière, c'est peut-être tes anges de lumière du coup. Donc on te dit que tu n'es pas seul, que quoi que tu ressens, tu peux parler à tes guides, à tes anges. Ils sont là et ils feront leur maximum pour t'aider dans tes difficultés. Voilà mes belles lumières. En même temps que la lumière, vous voyez, ça s'assombrit un petit peu dans cette pièce. Je vous souhaite mes belles lumières, un magnifique mardi 1er mars 2022. J'espère que vous avez eu le message nécessaire à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, si vous ne l'êtes pas, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.